Ah, merci infiniment encore une fois d'être à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Là, on n'arrête pas d'annoncer des trucs du Patreon puis de plugger le show. Je veux juste vous dire, là, on a annoncé la sortie de mon one-man show, Détour. Tellement excité, puis qui dit one-man show dit faut se partir un fan club, faut faire ça. J'ai fait ça, j'ai parti un fan club, checkez ça, on a une image drette là. Le troupeau à Pinot, puis il n'y a pas de mouton là-dedans, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de gourou, c'est vraiment juste une place où est-ce que je vais vous partager des anecdotes, des primeurs de shows, peut-être des shows cachés comme quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Bref, vous pouvez aller vous abonner, vous avez juste à cliquer sur le lien ou sur troupeauapinot.com ou sur guillaumepinot.com. Faites faire tous ces trucs-là puis l'essayer. Je suis juste content d'avoir un fan club. Merci. Vous avez répondu en grand nombre, j'en revenais pas. J'ai assez hâte de tout vous jaser. Bref, l'invité que je reçois aujourd'hui a un fan club. Je suis membre du fan club. Je dois faire partie d'un des 8700 Guillaume dans son fan club. Je sais qu'il y avait beaucoup de Caroline. Ça m'avait beaucoup marqué dans le temps. Puis, je vais pas vous mentir, c'est une idole de jeunesse. Puis, je sais que ça fait bizarre de dire une idole, mais c'est vraiment le terme qu'on doit dire en français. C'est une idole de jeunesse. J'ai eu la chance de faire ses premières parties à quelques occasions, puis je me suis rendu compte que c'était pas tant de jeunesse parce qu'il y a 6 ans de plus que moi, fait que c'est mon idole de ado, adulte. Mais bref, c'est un privilège de m'entretenir avec lui. Ça a été une connexion laborieuse, mais on a enfin la chance d'être avec lui. Mesdames, messieurs, le seul, l'unique, Louis-José Hood! Monsieur Hood, comment ça va? C'est tellement un privilège de vous jaser aujourd'hui. Les gens ne savent pas que ça fait 2 fois qu'on reporte pour la connexion. Puis ça a failli pas se faire aujourd'hui. Maintenant, Oui. mon gérant m'a dit, bon, pour les gens qui nous écoutent, on a des problèmes de connexion. On parle pas de personnel entre toi et moi. La connexion, on parlait de technologie. Oui. Et que c'est le deuxième essai là, pour me connecter à ton podcast. Et ça a failli pas se faire. Maintenant, mon gérant, il a dit, appelle Guillaume sur son cell avec le numéro. J'ai appelé. Puis le premier coup, je suis tombé sur sa boîte vocale. J'ai répondu, je suis tombé sur sa boîte vocale. Dans 2 minutes, je poursuis tout le monde. Hey, le pire, c'est que Benjamin m'a rappelé après. Puis là, j'ai répondu, puis il fait « Il t'a appelé et tu n'as pas répondu. » Je fais « Hey, non. je te jure, ça n'a pas apparu. » Et là, il m'a dit « T'as encore 27 secondes. » Non, c'est pas vrai. Il a été super gentil. Il a dit « Fais juste répondre, il va te rappeler. » Puis là, t'as rappelé. Puis j'ai aimé. J'ai fait « Oui, allô? » Un silence. Bon. Là, comment je te dirais bien ça? Dans 20 secondes, j'abandonne. Mais on est là. Fait que je suis très heureux. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir, Guillaume. Bravo pour ton fan club. T'es fin? C'est bien. Puis j'ai vu qu'il y avait sous le titre, le troupeau à Pinot, suivez-moi pour plus de fun. Oui. Mais c'est relatif à quoi? Suivez-moi ici pour plus de fun. Mais tu sais, les médias sociaux, t'es pas un fan de médias sociaux, puis je trouve que quand tu envoies un courriel avec une anecdote que tu reçois personnalisée à tout, ben pas personnalisé, je l'écris pas à chaque personne, mais c'est des anecdotes que je ne partagerai pas sur les médias sociaux. Exact. Il n'y aura pas de haine, puis de filtre, puis tout ça. C'est juste du grand plaisir. Oui, OK, parfait. Là, c'est du beau plaisir d'abord. Exactement. Plus de fun. C'est du beau fun. Puis oui, je fais ça moi aussi, puis j'aime bien. D'ailleurs, j'ai regardé et j'étais très heureux de voir qu'il y avait un Louis-José qui s'est abonné. J'imagine que c'est toi. Alors, tu ne peux rien pour attendre. Tu recevras des anecdotes dans ta boîte. Ouais, je suis abonné. Mais non, tu n'es pas abonné. Okay. Il faut se connecter à quelque chose. Mais on pourrait... Tu sais, je t'ai entendu dire que tu es abonné au mien. Fait qu'on pourrait s'échanger ça. Ce serait une bonne camaraderie. Oui, ça serait réciproque. Ce qui nous mène à la première question. Oui, exactement. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance, la première fois qu'on s'est rencontrés, Louis-José? Ils sont multiples. C'est-à-dire que le tout premier, c'était en planche à neige. Oh mon Dieu! Wow, bravo! Oui, avec Phil Roy. Oui. Il me dit, hey, je suis dans le Nord, je suis en snow avec un ami ou deux, puis ça tente-tu de venir? Je dis, OK. Puis j'arrive là, puis tu étais là. C'était-tu Jonathan Roberge, l'autre? Oui, exactement. Ouais. Je commençais à en faire. C'est ça. Puis Phil nous a présenté, puis t'as mis 1h15 avant de me dire que tu faisais de l'humour. Ouais, ben là, en même temps, c'est que tout ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, là, je pense que la réputation, tu sais,
on t'a créé quelque chose. Fait que, tu sais, c'était sûr que Phil avait fait. Là, les gars, on parle pas d'humour, hein, puis oubliez pas, posez pas de questions sur le show business, puis on fait du snow, puis si c'est possible de pas le regarder dans les yeux, ça serait bien, tu sais. Fait que c'est sûr que non, j'ai rien dit jusqu'à temps qu'à un moment donné, Phil fasse. En passant, il fait ma première partie, puis il a fait ah, tiens donc. Fait que, oui. Ah, oui, OK. En tout cas, mais je me rappelle que c'était bien agréable. Puis après ça, je t'ai revu donc sur les circuits là, des bars, des soirées d'humour. Puis je t'ai vu dans mon sous-sol, dans ma salle à manger une couple de fois, vu ta conjointe là, qui est bien amie avec mon ex-conjointe. Et fait que c'est ça, on a un petit rapport dans le privé, là, toi et moi aussi, vu nos relations. Mais moi, ça t'as raison, c'est le snowboard qui était notre première rencontre. Mais moi, la première fois que je t'ai croisé dans le milieu du travail, c'était au bordel avec Sébastien Diaz qui est en train de tourner avec toi. Puis j'apparaissais dans le shot, puis il a dit non, mais reste là. Puis t'as juste fait hey, Pinot. Puis là, j'ai comme oh mon Dieu, je vais être dans le making-of, je vais être dans le show. Moi, là, si tu me disais c'est là, ça part. Là, je ne savais pas qu'est-ce qui était filmé, mais il m'avait dit on va le garder. Fait que j'apparaissais à quelque part. C'est quoi? C'est la 5e saison? Comment ça s'appelait? Ça s'appelait la 5e saison, ou les 5 saisons de Louis-José Hood. C'était une espèce d'accès illimité, mais ça n'existait plus. Fait qu'on l'a fait comme nous-mêmes avec Sébastien qui animait ça. Puis c'était une espèce de petit portrait là, de mon spectacle Préfère novembre qui sortait à ce moment-là, à travers la création de ce show-là, le rodage, puis le rodage de la disque un peu à travers ça. Là. Fait que, ouais. Je prenais résidence à l'Olympia cet automne-là. Puis il était venu suivre ça un peu. Puis on a fait une petite émission. Au bordel, puis quelque part dans ce documentaire-là, aura peut-être un Pinot qui fait hey, qui cherche probablement la caméra. En fait, on te voit, on voit ton nom sur le line-up d'humoriste. Ah. Puis je suis pas mal sûr qu'on te voit. Il y a une scène, on te voit sur scène sans le son. Oui. Bien joué. Puis en coulisses aussi, peut-être. Voilà. J'invite les gens à aller le consommer, ce documentaire-là. Je sais pas si où. Je sais pas si ça existe. Sûrement que ça se Google. Quel est ton mot préféré, Louis-José? C'est la première question du documentaire du questionnaire de Bernard Pivot qui a volé à Marcel Proust. Donc, ton mot préféré? Oups. Ils sont pas dans l'ordre, hein? Ben là, je sais pas comment tu les as rentrés. Là. Ah, OK. C'est la deuxième question. Écoute, je suis allé pour... Ah oui, ben excuse-moi, tu as raison. Oui, tu as bien dit. C'est... écoute, j'ai pensé à plusieurs. J'en aime beaucoup. Mais je vais dans la simplicité. Et un de mes gros mots préférés, c'est tout simplement chalet. Parce que j'ai toujours trouvé que ça sonnait pas loin de chaleureux, de chaleur. Ouais. Tout ce qui finit en ET, en ETTE, c'est toujours un petit peu comique. Puis sympathique. C'est des mots souriants, au chalet. Puis après, tout ce que ça représente, la quiétude, la tranquillité, le repos, autant les amis, le couple, la famille. Moi, je suis adepte depuis ma jeune vingtaine là, de locataire et plus tard propriétaire de chalet. Et je pense qu'en bout de ligne, ça me fait toujours du bien d'entendre ça. Donc, dès que quelqu'un dit « Ah, je reviens du chalet », je suis toujours content pour lui. La première fois que j'ai fait le podcast avec Simon Boulris, qui était mon premier invité, j'avais demandé aux gens « Hey, répondez à cette question-là » et le nombre de personnes qui m'ont écrit comme Louis-José, Winnebago. Il y en a plein qui m'ont écrit ça. Fait que ça m'a fait penser « Ah, je pourrais inviter Louis-José comme 40e invité. » Donc, j'ai attendu. Parce qu'avec ta réputation, puis toi, je savais que tu sais, c'était... Fait que, ma réputation? Que je suis pas capable de me connecter à Internet? Non. Ben là, on va à l'opposé. Mot que tu détestes. T'aimes chalet? Qu'est-ce qu'on a eu? Ah bon, attends, là, j'en ai plusieurs. Quoi que ce soit. Dès que quelqu'un dit quoi que ce soit, c'est parce qu'il cherche quoi dire. C'est une béquille lexicale. Allô, ou quoi que ce soit. Non. On va là ou ailleurs. Ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme je vois ça comme un manque de vocabulaire. Ceux qui l'utilisent comme la ponctuation. Ça me gosse au bout ou quoi que ce soit. Rendu là, fais juste un pet avec ta bouche. Pour vrai, ça va être plus amusant que quoi que ce soit. J'ai aussi là, littéralement, il faut faire attention. Le mot comme tel, je l'aime bien, mais l'usage qu'on en fait, c'est exagéré. Il a littéralement explosé du cul. Mais là, non. Mais on peut pas, je veux dire, si littéralement ou ça ne l'est pas. Parce qu'après ça, si quelqu'un dit « j'ai littéralement glissé sur la glace puis je me suis fendu le cul », là, ça revient beaucoup au cul. Je suis en congé aujourd'hui. Donc, je me permets des écarts. Cul ou quoi que ce soit, là, tu sais, je veux dire. Peu importe. Bravo. Oui, je sais. Et donc, après ça, si on se met à dire littéralement, puis c'est littéralement, ça perd de sa valeur si on le galvaude à ce point-là. Il y a absolument, qui est aussi l'espèce de béquille, là, absolument.
C'est pas absolument, c'est oui. Absolument. C'est beaucoup absolument. Ouais. C'est beaucoup absolument. Il y a un entraîneur au gym que je vais que j'ai corrigé une fois parce qu'il disait l'exercice, tu te penches, position push-up, purement et simplement. Puis il disait toujours purement et simplement. Puis là, je dis, Fred, là, la pureté, là, c'est gros. OK? Là, je pense pas qu'on atteint le stade de la pureté en parlant d'un leg press. Là. Je veux dire, c'est comme. C'est pas purement et simplement. À la limite, je peux prendre simplement. Mais il n'y a pas de purement. J'ai ça quand les gens mettent trop de couches. Puis, tu sais, notre métier, c'est beaucoup d'élaguer puis de simplifier les phrases pour arriver au punch le plus vite, enlever le superflu. Fait que moi, quand je suis plus capable en fait, je ne veux plus parler à personne. Sinon, j'ai. En anglais. T'as pas dans ta liste, parce qu'on dirait que je dis ça, je dis rien. Ça m'a fait penser à ça quand t'as fait. Je dis ça, je dis rien. Ça arrive au bout, ben dis rien d'abord. Tu sais, je dis ça, je dis rien, j'ai de la misère. Mais continue, c'est vraiment toi, je veux qu'il réponde. T'es bien préparé. Mais ça, ce qui est drôle, c'est que c'est très français. Là. Je dis ça, je dis rien. C'est très, très parisien. Là. Puis, moi, quand j'étais à Paris, là, pendant une couple d'années pour faire des shows, j'aimais ça quand ils disaient ça, parce que je trouvais que c'était tellement Paris que j'étais comme bon. On disait pas ça ici du tout il y a 5, 6, 7 ans. Puis, fait, quand il y en a un qui sort ça, on dirait que ça me fait sourire. En anglais, au hockey, quick release. Quand un tir est décoché rapidement, mais on dirait qu'ils disent tous les tirs dans la Ligue nationale sont quick release. Là. Il n'y a pas personne qui fait avec le puck. Je veux dire, c'est the quick release. On dirait qu'ils aiment ça dire ça, ça me gosse un peu. C'est comme à l'époque des déplacements latéraux. Quand les commentateurs québécois ont découvert le déplacement latéral, un gars allait chercher sa gourde, puis c'était un déplacement latéral. Là. Il y avait une surutilisation de déplacements latéraux. Et je maintenant, trouve qu'il y a une surutilisation de tir-passe. Tir-passe, il l'a beaucoup maintenant aussi. Oh, quel tir-passe! Oui, le tir-passe, sont contents. Aussi, là. Oui, puis il n'y en a pas souvent, fait qu'ils sont contents. C'est un tir-passe! On fait, ils connaissent ça. Oui. C'est ça. Merci pour ça. J'adore. Hey, c'était tellement préparé, c'était efficace. On poursuit avec la question de base était votre drogue favorite que j'ai transformée pour votre dépendance favorite. Écoute, j'y ai pensé longuement, Guillaume. Oui. Puis, parce que j'aime bien des bonnes choses. Et des fois, je peux être assis obsessif. Donc, je suis dépendant des drums. J'achète trop de drums. Et le scotch. Ouais. Je pourrais dire le vin aussi, mais le scotch, ça me met dans un état de plénitude absolue. Et mon rêve, ce serait que le scotch soit 8% d'alcool. Ouais. Parce que Mané, il veut pas, il y a des moments où il faut que. Il y a des jours où je me dis, là, j'ai pas le droit aujourd'hui. Non. C'est-tu scotch neat, comme on dit, ou goutte d'eau, ou moitié d'eau, ou des pierres dedans, ou avec de la glace? Comment ça fonctionne? Aucune glace. Parfois une petite goutte d'eau. Parfois rien. Ouais, pour l'ouvrir. Mais des fois, je trouve qu'il y en a qui sont plus doux. Puis je trouve que moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de les ouvrir. Mais ouais, le scotch, il faut que je fasse attention. Parfait, j'aime beaucoup ça. Drum, en termes de drum, mettons, on dit entre 0 et 10, entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 100. Le nombre de kits de drum? Ouais. On est entre 0 et 10. OK, parfait. Ouais. Moi, je me souviens, la première fois, je crois que j'ai eu la chance de remplacer en première partie pour ton show, où j'ai fait « Hey, moi, j'ai un drum, un Pearl Export vert. » T'as dit « Ah, je pense que c'est l'entrée de gamme, ça. » Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça, pour vrai. Non, mais ça, tu te dis, ah ouais, non, ceux-là, c'est. Mais moi, je pensais quand je me suis acheté ça, pour vrai, il y a 20 ans, mon drum, je me suis dit, il est de shit, probablement. Mais non, c'est un Pearl Export de base, probablement. Non, mais ça reste un Pearl. Ben, j'en ai un devant moi, justement. Mais non, c'est un des drums, peut-être le drum le plus vendu dans le monde, parce que c'était un bon drum qui était à prix compétitif. Bravo pour ça. Je sais pas. On dirait c'est l'ancien Louis-José. Non, hey, j'ai jamais dit. Je disais pas ça. Je me rappelle juste de faire comme je connais pas ça. J'ai voulu bander. J'ai dit Pearl Export. Oui. Oui, c'est un drum. Bravo. Bon. Quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Alors, beau lien avec la batterie. Oui. Guillaume,
Il y a un batteur mémorable qui s'appelle Tony Williams, qui est décédé maintenant, qui a joué avec le deuxième Miles Davis Quintet ou Quartet. Et c'est un batteur de jazz, en fait, qui a joué avec les plus grands, qui était très, très, très doué. Puis quand il fait le swing... Avec le petit balai? Non, avec la baguette ou le balai. Oui, oui. Sur la ride, là, la cymbale la plus grosse qui fait le rythme. C'est lui, quand il joue tout en finesse, je trouve ça absolument envoûtant et beau. Et sinon, dans le même esprit, il y a la pluie sur les toits. De tôle? Oui, oui, oui. J'ai un garage à mon chalet dont le toit est en tôle. Puis j'ai un bureau qui est en dessous du toit de tôle, sûr. Puis quand il se met à pleuvoir là-dessus, je peux pas être mieux. Ouais. J'adore ça. On poursuit avec l'opposé, le bruit que tu détestes le plus. De loin, de très loin, le souffleur à feuilles. Ah, mon Dieu Seigneur. Moi, il y en avait un qui venait avec le chalet que je me suis procuré. Et effectivement, au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens portaient des écouteurs, des cache-oreilles quand ils faisaient ça, puis j'ai tout saisi. C'est il y a électrique puis à essence. Je parle d'à essence, là, disons. Là. Ouais. En fait, je comprends pas que la loi ait toléré ça, que au municipal, il y a des villes qui n'ont pas le droit de corde à linge, puis ils ont probablement droit à ça, je sais pas, dans les faits, là. À Outremont, tu n'as pas le droit de corde à linge, mais il y a des souffleurs à feuilles à essence tous les jours de la semaine pendant la belle saison, tous les jours, là, parce que c'est des compagnies. Il n'y a pas grand monde qui fait ça soi-même. Fait que c'est toutes des compagnies. Fait que c'est pas comme le dimanche, tout le monde fait ça, puis après ça, tu n'en entends plus parler. Mais le bruit que ça fait pour ce que ça fait, c'est ça l'affaire. Le camion de vidange qui passe, c'est nécessaire. L'autobus scolaire qui va mener les enfants à l'école, il faut que ça existe. Mais de créer autant de pollution auditive pour pas ramasser de la poussière, la pousser. La déplacer. L'autre jour, j'ai vu de quoi, là, mon voisin en arrière, ils sont il y a une ruelle qui nous sépare, puis là, ben, il y a deux gars en train de passer sur fleur à feuille. Ça fait le bruit d'une scie à chaîne. J'ai une scie à chaîne. Je dis pas n'importe quoi, là. Ça fait le même bruit, OK? Ouais. Puis, il souffle de la cochonnerie dans la ruelle. Puis, à un moment donné, il y a une branche par terre, là, puis il prend la branche, puis il lance dans la ruelle. Et là, il y a du monde, mettons, qui vient faire ma cour à moi. Les autres, ils renvoient la poussière dans la ruelle. Personne ne ramasse la poussière. On fait juste la passer de maison à maison. Ouais. Avec un bruit, mais qui est comme. Moi, je leur ai dit, plus sur mon terrain, en fait. Je passais plus ça. Faites le gazon, faites la patente. Passez plus le souffleur à feuilles sur mon terrain, par principe. Mais allez passer mon petit balai, là. Ils passent ça dans la ruelle, ça soulève la crasse de la ruelle, puis ça l'envoie dans ma cour. T'as rendu compte à quel point c'est absurde? Ouais. De prendre de la poussière à terre d'une ruelle dont on se calisse. C'est des chars qui passent. OK, qu'il n'y ait pas de chat mort à terre, mais la poussière dans une ruelle, c'est correct. Il y a souffle, puis tu l'envoies chez vous. Ouais. C'est complètement débile, cet outil-là. Fais juste passer un petit balai. Et qu'il n'y a pas personne, tu ne peux pas prendre autant d'espace sonore pour tasser des feuilles mortes ou de la poussière. Sacrer n'importe poussière. Je trouve ça complètement sauvage. Je pense que la poussière de rue et de ruelle, il n'y a rien d'adéquat encore à la ville de Montréal, du moins, pour ramasser ça. Parce que même l'espèce de Zamboni avec une petite brosse de côté et un jet d'eau suivi par la citerne nettoie rien. Ça enlève rien. C'est pas. Ça fait juste mettre les cochonneries sur le bord du trottoir plus mouillé. Puis là, ils sèchent, ils repartent au vent, puis on a la même petite roche. Là. Du moment que c'est une rue ou une ruelle, laisse-la là à poussière. C'est comme. Ouais. Là, ça en envoie ses autos. Ça en envoie une fois, j'étais dans ma cour, je travaillais, j'avais un café au lait, donc il y avait de la mousse. Oui. Puis là, j'ai entendu souffleur arriver. Je dis, c'est bon, j'allais 5 minutes. Je vais aller jouer du drum, justement. Je peux faire plein de bruit, c'est ça l'avantage. Un souffleur à feuille, tu n'entends plus rien de la vie. Fait que je peux. Puis je suis revenu, il y avait une mousse noire sur ma mousse. Il y avait comme une couche de crasse sur mon café. C'est quoi les taxes que je paye là-dessus? Avec tes textes, probablement que tu payes ces taxes-là, oui, exactement. Avec mes textes? Parce que tu sais quoi, les textes, là, j'ai fait. Oui, je sais, c'est les textes qui payent les taxes. Exactement. Non, je veux dire les taxes, mais ça a mal sorti. C'est quoi? C'est ça. Fait que le souffleur à feuille, je trouve c'est un bruit qui est immoral pour moi. Je comprends. Louis-José, on tombe dans la grosse question, qui est, soit dit en passant, une de mes préférées. Te souviens-tu de ton premier deuil? J'ai fait deuil de ma dignité. Quand j'avais 7 ans à peu près, il y avait
c'était un nouveau développement où on restait, puis il y avait une pancarte de contracteur bien là, juchée sur des 2x4, une grosse pancarte. Le mec était tombé au vent. Fait que ça faisait une glissade. Là, les enfants allaient glisser là-dessus, puis j'étais en petit speedo, puis j'ai pogné un petit clou. Puis mon costume de bain est resté sur le clou. Pas au complet, là, mais il m'a arraché le cul de mon costume de bain. Puis j'ai couru nu-fesse jusque chez moi en subissant les colibets là, de mes petits voisins. Mon Dieu, j'ai appris. T'as-tu dit colibet? Ouais. Pour moi, c'est un nouveau mot en passant. Ça va être mon nouveau mot préféré. Colibet, c'est. Je me trompe peut-être, là, mais des colibets. C'est-tu des surnoms? On va vérifier. Ouais. Ben, tu veux-tu? J'ai Yann qui est là pour vérifier. Check bien ça. Ça fait pas plus, tu l'as déjà vu. Check bien. Yann est là. Yann, Google, colibet. Oui, je l'ai. C'est propos moqueur à l'adresse de quelqu'un. Bravo, merci Yann. Au revoir. Merci Yann. C'est drôle, ça, ce gars. Ouais, c'est mon auteur. J'aime vraiment ça. C'est mon Google. Les gens vont le voir, là. Oui, ils l'ont vu. Ils sont habitués à ce que je le flush rapidement. Là, tu sais, c'est hot. Faites-vous des gags, des fois, t'arrives, il est en bédaine. Oups, tu sais, de la mélasse. Ben, l'autre fois, il était en train de manger, puis je me suis dit, ça devrait être. C'est parce que je voulais pas couper la personne qui parlait. Tu sais, elle parle de son premier deuil, puis moi, je fais pas Yann, la bouche pleine de pids. C'est pas tout le temps adéquat. Mais tu comprends que j'ai déjà eu des envies de le faire. On poursuit. Fait que, colibet. Hey, Louis-José, il faut que je prenne cette balle-là au bon, mais. L'autre jour, j'étais au Lion d'Or avec toi, tu parlais que tu avais lu un livre et qu'il y avait une nouvelle expression parce que justement, il y a plein d'expressions, de mots que tu découvres en lisant des livres. Et là, j'ai dit je vais la dire. Et l'espèce de non, t'étais. Puis je l'ai quand même dit. Oui, j'ai écrit à Ben en faisant hey, c'est une joke, j'espère que je ne l'ai pas fâché. Ben, au naturel, ne m'a pas répondu, fait que j'ai angoissé pendant 7 semaines. Là, j'ai dit, c'est pour ça qu'il cancelle mon podcast. C'est sûrement pour avoir utilisé le mot englué. Englué, ouais. Je suis arrivé dans le loge, tu m'avais écrit une petite note, hey, j'ai dit englué, mais bon. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais écrit. Oui, tu me l'avais écrit, fait que... englué, j'avais jamais utilisé ça, mais je ne l'ai pas placé, tu peux le prendre, finalement. Ah, regarde, ça n'a pas tant marché. J'aime mieux te laisser l'utiliser dans une bonne phrase. D'accord. On poursuit. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori qui n'est pas obligé, soit dit en passant, d'être un mot d'église? OK. Ben, c'est pas... J'aime ça quand un boomer souverainiste va dire sacrement avec un E à la place du A. Sacrement, on peut bien, tu sais, mais comme plus le sacrement que sacrament. J'aime ça quand t'es... Pierre, sacrement, si on ne peut plus prendre possession de nos terres. Tu sais, j'aime ça quand je dis souverainiste, mais n'importe quel boomer un peu dégourdi qui va dire sacrement. Il y avait Gilles Parent à la radio à Québec, au FM 93, que je visitais assez souvent là, quand il était là. Puis lui, il y avait une façon de faire passer sacrement en ondes, puis ça ne comptait pas comme un sacre. C'était très bien fait. Ouais. J'adore, sacrement. J'aime, mais en plus, sacrement, on dirait que c'est comme le moins pire de la gang de l'Église, tu sais. Ouais. Tandis que les autres, c'est comme des objets cultes. Parfait. On poursuit. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme Louis-José Hood décide qu'on met sur ce billet-là? Ben, je vais y aller avec 2 hommes. Parfait. René Lévesque. Oui. Ou Francis Redé. Tu peux t'expliquer ou pas. Moi, j'aime le doute que tu crées. René Lévesque pour plein de raisons évidentes. Oui. Francis Redé, je trouve que j'ai déjà fait cette remarque-là ailleurs, mais que, mon Dieu, que j'aimerais ça être lui des fois. Ou vivre au-dessus de son garage. Dans le sens que, lui, son métier, c'est de jouir, on dirait. T'sais. Ça fait 20 ans qu'il fait juste manger des bonnes affaires à télé, puis boire les meilleurs vins, puis il voyage beaucoup, je pense. Puis il a trouvé une moyen de se faire une vie de plaisir et d'extase et il est rempli de curiosité, puis de jouissance. Il n'y a pas moyen d'ouvrir. Dès que tu ouvres la radio, tu tombes il est sur le point de jouir la face. Parce qu'il vient de manger un fromage pas possible, puis boire un gamay qui existe 3 bouteilles, puis il vient de jouer aux cartes avec le gars avec le vigneron. Il est toujours dans une situation de... il n'a jamais l'air fru dans le fil
au Canadian Tire. J'ai l'impression qu'il vit dans une espèce de monde où, évidemment, non, là, mais j'aime ça, je sais pas, j'aime sa proposition. Puis je pense que... Il y a un bonheur constant, ouais. Moi, je pense que si j'aimerais ça des fois être asexué, puis être comme son partenaire. Tu sais, je veux pas faire l'amour avec, mais mettons que j'ai plus de testicules. Ouais. J'aimerais ça comme vivre dans un bachelor chez Francis Redé, puis là, il y a toujours des produits qui arrivent. Oui. Ah, puis là, tu sais, il m'apparaît sympathique, je pourrais jaser avec lui, puis voyager avec lui. On serait comme des amis de voyage. On va à la poursuite de fromage rare. Mais tu pourrais vivre ça si tu acceptais d'animer des kiwis et des hommes avec lui. Tu n'as pas besoin de perdre tes testicules. Tu as juste à signer un contrat dont tu n'as pas de temps en vie, mais je devrais modifier ma carrière. Là. Je suis rendu, je suis à l'âge où je vais faire des émissions de plaisir. Je vais animer, je vais me créer une émission de... Mais Francis Reddy, moi, c'est que j'ai grandi avec lui dans ma télé en tant que Pete. On dirait qu'il y a eu un changement drastique. Je comprends que c'est un personnage, mais j'associe pas Francis Reddy. On dirait que dans ma tête, Francis Reddy, c'était Pete. C'est un nouveau personnage qui joue depuis 30 ans pour moi. Mais... Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis de cette génération-là, là, quand même. Je me souviens des Chambres en ville, puis je pensais que c'était une terreur, là, ce gars-là. Là. Ouais. Clairement, il était bon comédien parce qu'en cachette, il mangeait des chutneys de mangue, et puis il faisait des profiteroles en chantonnant du Alice Robbie, fait que oui. Bravo, il nous a tous eu. Il nous a berné. C'est un subterfuge. On poursuit avec le métier que tu aurais détesté faire. Ah, n'importe quel métier où il faut que tu ailles quelque part le matin. Tu sais, comme aller quelque part. Ouais. Tu sais, se lever, ben aller, c'est une place. C'est beaucoup de métiers, ça. Je pense que j'avais 14 ans que je savais que j'irais pas à des places le matin. C'était très clair pour moi que j'allais faire un métier lié aux arts, sinon pas artiste. Puis, je me rappelle... c'est quoi, ça? Ah ouais. Donc, n'importe quoi où il faut aller quelque part le matin et n'importe quoi entourant le purin de porc. De porc, précisément. Ouais. Il y a d'autres purins qui... Les autres purins, je suis correct. Mais celui de porc, je trouve nos agriculteurs bien courageux et dévoués. Hein, Puis j'aime le porc, fait que merci. Mais ça doit prendre des bons nerfs. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire de l'humour, la première année, j'avais un contrat à Québec, à Radio Énergie à Québec. Puis donc, c'était un peu comme aller au bureau. J'écrivais des jokes dans l'émission de La Jungle le matin. Puis j'allais là 3-4 jours semaine. Puis c'était comme rentrer au bureau. Puis je me rappelle le premier matin en janvier. C'est là que j'avais commencé, moi, en janvier. Et là, j'étais nouveau. Puis là, les gens revenaient des vacances de Noël. Fait que là, les gens qui se connaissaient se revoyaient. Puis tout ça. Puis là, j'entendais tout le small talk. Tu sais, puis les petites phrases convenues, puis préconçues. Puis maintenant, il y a un vendeur, je me rappelle, lui, il avait une bonne voix. Puis il avait dit à un autre, salut, Jocelyne. Ah ouais, c'est fun de partir, mais c'est le fun de revenir. Puis j'ai fait, je suis pas capable. Hey, c'était en 1999, ça, là, je m'en rappelle. C'est le fun de partir, c'est le fun de revenir. Puis j'ai fait, non, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas. Puis même ça, c'était de l'humour. J'allais là écrire de l'humour, là, tu sais, j'étais bien, là. Puis, mais non, quand même, je me disais, je serais pas bien là-dedans. Ouais. Je comprends. Je connais quelqu'un qui a accepté un contrat de radio cet été, là, puis qui trouve ça quand même assez laborieux de se lever le matin pour aller quelque part. Donc, je salue cette personne-là au passage. Ah oui? C'est où? Oui. C'est à Rouge. Ah, ok, parfait. Tous les matins, hein, de 5h25 à 8h20, on manque pas ça. Ah. On est tous debout, que ça s'appelle. Cool. On poursuit avec la prochaine question. On se prête au jeu. Si la réincarnation existait, en quoi t'aimerais revenir? 2 choses. En porc épic ou en fan de sport avec la face peinturée. Parce que... Il y en a un que tu peux encore faire, l'autre plus difficile. Ouais. Le fan, c'est que des fois, je regarde au football, tous les sports. Là, des fois, au football, tu en as des investis. Là, ils ont le costume, mettons, des Saints, il y a le costume là, du chevalier, là, puis le maquillage, puis Green Bay, ils ont tout. Puis je me dis, c'est sûr que lui, là, qui a passé sa journée à confectionner son costume, il est arrivé à partir à 2h, il a bu sa bière, il a bu... Tu sais, veux pas, il a pris le temps de faire ça.
Ouais. Tu sais, comme, j'aimerais avoir probablement ce temps-là à moi, puis être capable de décrocher de la vie normale, de mon travail à ce point-là, de dire, je vais prendre un dimanche, là, puis je vais aller dans un parking crier, puis après ça, je vais me déguiser. En tant qu'adulte, je vais me peinturer la face, puis je vais mettre un costume avec des ailes pour aller encourager une gang de millionnaires que je connais pas. Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose, je trouve, bizarrement très équilibré là-dedans parce que c'est correct des fois d'ouvrir cette soupape-là. Je sais pas si c'est une soupape, mais d'ouvrir ce canal-là. Ouais. Puis de juste faire des choses qui, je sais pas, qu'on a envie de faire. Puis je me dis, c'est sûr que ces gars-là, ils rentrent à la maison, là, puis ils font pas comme « je pense que je suis pas apprécié à ma juste valeur. » Tu sais, ils sont pas comme... Ils ont pas nos petites angoisses connes d'artistes, là. Tu comprends? C'est sûr qu'ils sont comme, hey, il s'endort en ronflant son Big Mac à côté de sa femme qui fait You're so crazy. C'est simple, là. Puis le lendemain, il retourne à la job, puis c'est comme si c'était pas arrivé. Il reste un peu de verre probablement dans les oreilles, puis c'est ça ses combats, lui. Essayer de... Il y a un petit résiduel. Puis, mais moi, j'aimerais ça être ce gars-là là, qui va se prendre un dimanche pour ça. Mais je ferais d'autres choses avec le dimanche, mais tu comprends-tu? Porc-épic, par exemple, t'es très intrigué de ça. J'ai cru comprendre que le porc-épic n'a pas de prédateur. Ah. À part les chars sur l'autoroute, mais ça, c'est... Oui, exactement. Oui. Mais même là, tu risques de pogner un flat. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont pas... Et c'est pour ça que... Moi, j'en ai croisé une couple là, dans ma vie. Et ils sont extrêmement relax. Je sais pas si tu as déjà vu un porc-épic là, dans son habitat naturel. Man, chez nous, il me regarde comme si c'était lui qui payait les taxes sur le terrain. Là. Tu sais, je veux dire, il me regarde... Il y a le pas le plus lent, insouciant, limite prétentieux de la clairière. Puis, parce qu'il ne peut pas se faire manger dessus. C'est comme as-tu déjà été dans la même pièce que Guy Laliberté? Non. Ça m'est arrivé une fois. J'y pense encore la nuit. Il y avait tellement de dégaine de... J'ai pas de prédateur. Si jamais j'attrape le cancer, j'achète le cancer. Tu sais, il peut rien lui arriver, on dirait. Je l'avais trouvé extrêmement relax, puis je trouve qu'il se promenait comme un porc-épic. Puis, hey, Louis-José, j'ai ce sentiment-là quand je suis dans la même pièce que toi. Tu vois, on a chacun de nos personnes comme ça dans la vie. Ouais, en tout cas. Ouais. Et fait que c'est ça, un porc-épic. Puis une fois, j'ai fait un face-à-face avec un porc-épic en tenue d'Adam. On m'a dit que c'était pas le meilleur moment de ma vie. Non, hein? Parce que s'il y a un animal avec lequel t'as pas le goût de faire un face-à-face quand t'es à poil, c'en est un qui lance des épines. Mais attends, est-ce qu'il lance des épines ou il se protège puis il reste pogné sur toi? Ça reste à... Dans les faits, je ne sais pas. On dirait qu'il y a toujours un mythe de il lance pas vraiment, il fait juste se mettre... C'est que même un lion va le croquer puis il va se blesser. Là. C'est pour ça qu'il est un peu invincible, mais je suis pas sûr qu'il lance, cela dit. Mais il m'a dit que je me suis tassé en tabarouette. Merci pour ce partage-là. Mais tu sais, en même temps, je comprends. Si tu croises sur ton terrain, c'est sûr qu'ils font comme « Hey oh, c'est-tu moyen de ramasser cette poussière-là au lieu de tout le temps de la renvoyer d'en face? » C'est sûr qu'il se passe quelque chose comme ça. Ouais, on poursuit dans, tu sais, en réincarnation, on poursuit dans le domaine de la mort. Tu arrives au port du paradis, que tu sois croyant ou non, il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée au port du paradis? Vous oubliez votre mot de passe? Je suis tellement écœuré, là. Ils sont rendus tellement habitués qu'on l'oublie qu'il y a toujours la question, même avant que tu le rentres. As-tu oublié? J'aime ça qu'il ait pris les devants là-dessus. C'est rendu dans la case. Vous avez oublié votre mot de passe. Puis, j'aimerais ça qu'il me demande ça. Parce que je pourrais me plaindre à lui. Puis qu'il ferait changer ça dans le bas monde. J'aime ça. J'aime toutes les réponses à date. Louis-José, on est rendu à un des moments que j'adore, c'est-à-dire la question de ma mère. Manon Pinault dit « Louis-José, comment vis-tu le passage de le petit nouveau de l'humour qui parle vite à Louis-José Hood, l'humoriste avec un grand H, la machine de l'humour? » Ah mon Dieu! Bravo, Manon. Belle question. Plutôt bien, parce que je n'étais pas si heureux d'être le petit nouveau qui parle vite, là. J'avais hâte que ça finisse. Un petit peu. Ça fut graduel, mais non, je suis beaucoup plus heureux en tant qu'humoriste à 43 ans qu'à 23, mettons. Ouais. Parce que je comprenais mal qu'au début,
j'ai dit ça l'autre fois aux étudiants de l'école de l'humour quand j'étais allé leur parler il y a à peu près 1 an ou 2, quand vous commencez à faire de la télé, là, ce que vous faites, ça va coller longtemps. Ouais. Puis moi, je me disais, en fait, j'ai jamais forcé de parler vite. Là, ça sortait de même. J'avais aucune volonté de démarquer avec ça. Donc, quand c'est devenu vraiment, au début, ma marque de commerce, ça me rendait malheureux parce que moi, je voulais pas ça. Là, fait que, maintenant que ça s'est évaporé un petit peu avec les années, je suis vraiment, vraiment heureux de ça. Là. Fait que oui, transition heureuse. Ben, merci, Manon Pinot. Te remercie infiniment. Aujourd'hui, on est rendu aux questions rafales. Ça, là, je t'explique. On te donne 2 choix. Tu choisis une affaire ou un autre. Tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans la tombe, tu peux donner ta réponse, tu peux faire « Hey, sais-tu quoi? Passe. » Tu peux penser à voix haute. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, première question. J'ai fait ça avec mon auteur Yann en passant et un peu d'aide de ton gérant. Alors, Google Chrome ou Safari? Ligne fixe. Ligne fixe. Parfait. On poursuit avec Patrick Groux ou Dom Paquet? Oh! Oh mon Dieu, cruel. C'est 2 des personnes qui m'ont fait le plus rire dans ma vie. Mon Dieu, j'ai un petit... man, c'est vraiment méchant. Ah, attends un peu, t'as pas vu les autres, là? OK. Je dirais, vu que... je vais dire Patrick parce que il est membre de ma classique hivernale de hockey l'hiver. Et j'ai un petit peu plus... J'ai la chance de connaître un peu plus Patrick que Dominique, ayant travaillé un petit peu plus près avec lui. Parfait. Tilou ou Pilou? OK, là, pour les gens, ils nous écoutent. Pilou, c'est mon directeur de tournée, puis Tilou, c'est mon soundman. Pierre-Luc et Stéphane. Et je vais dire Tilou parce que Pierre-Luc est vraiment, tu sais, c'est vraiment mon bras droit, il est là tout le temps, c'est mon DT, c'est vraiment mon partner. Puis quand il n'est pas là, puis Stéphane est là, on dirait que c'est drôle parce que là, Stéphane, il prend un peu plus de place, puis là, je découvre plein d'affaires sur lui, puis tu sais, une fois, c'est arrivé aux autographes après un show que Pilou n'était pas là, puis c'est Stéphane qui a pris le relais pour prendre les photos avec les gens, tout ça. Puis il était tellement content d'être en train de faire ça. Il me faisait tellement rire que, ouais, j'ai toujours un petit kick secret sur Tilou. Parfait. Prochaine question. Te père en flic ou le sens de l'humour? Non, de père en flic. Ouais, ben, il y en a eu 2, puis ils ont bien marché. Puis, c'est correct, je te dis. Des fois, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Je fais, on enchaîne. Là, je me demandais juste si tu avais fait un silence, tu répondrais jamais. Mais, OK, Rolling Stones ou Beatles? Oh, Rolling Stones depuis la naissance. Parfait. Rush ou Pearl Jam? Impossible de répondre. Hein? Impossible. C'est parce que je voulais faire une finale entre cette réponse-là et les Beatles. Je vais dire Pearl Jam parce que, comment je dirais, Rush, il y a toute une série d'albums qui ne m'intéressent pas vraiment. Dans les années 80, là, ils ont exploré beaucoup. Puis, je trouve que des fois, c'est moins convaincant. Tandis que Pearl Jam, quand on a continué à les suivre, comme moi j'ai fait, ils ont fait des choses très, très pertinentes, très intéressantes, très bien faites dans les dernières années encore, jusqu'à... Ils ont sorti un album l'an dernier que j'écoute autant que j'écoutais le premier, mettons. Pour moi, ils sont très, très soutenus dans leur offre et ont entretenu, comme Rush, un fanbase absolument fidèle où ils peuvent venir à Montréal demain matin, ils vont remplir le Centre Bell, puis personne ne va le savoir. Et ça, je trouve ça très riche. Puis si on met la grande finale Pearl Jam contre les Beatles? Ça serait Pearl Jam contre les Rolling Stones? Contre les Rolling Stones, excuse-moi. Oui. Faut que je dise les Stones parce que la longévité, le fait qu'ils ont un petit peu créé le rock, disons, avec les Beatles et autres, et qui sont toujours actifs. Et puis, le body of work, le catalogue, l'abondance, là, quand même, tous les styles qui ont traversé toutes les épreuves, la maladie, les décès, les divorces, les excès, les overdoses, la paternité à 70 ans. Je veux dire, il n'y a rien qui n'est pas arrivé, là. Ouais. Donc, je trouve que ils ont un peu inventé d'être des vieux rockers aussi. C'est drôle parce que fin des années 80, ils avaient fait un comeback, une grande tournée
s'appelait Steel Wheels, puis il était vu comme les grands papas du rock. C'est ça qu'on disait dans les journaux. Puis il avait à peine 50 ans. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, je pense que Radiohead ont tous 55 et plus, tu sais, puis Pearl Jam, même chose. Puis on dit pas, tu sais, ils ont quand même inventé. C'est les premiers qui ont été des vieux à faire ça. Ouais. Je trouve ça drôle, des fois, de dire, tu revois des vieilles affaires. Les grands papas du rock, Mick Jagger, 50 ans, ben non. Tu sais, chanteur de Metallica, pas loin de 60, là, puis ça roule encore, puis il joue du Metallica. Là, fait que, ça a changé, ça. C'est devenu normal. Standard, Ils ont fait accepter d'avoir 50 ans, puis encore avoir cette fibre-là. Richard Séguin ou Robert Charlebois? Oh, mon Dieu. Je vais dire Richard Séguin, parce que j'aime beaucoup de choses qu'il a fait dans sa carrière, mais j'ai eu la chance de le côtoyer un peu plus près que Robert, parce qu'il y a une maison, lui, à Saint-Venant de Paquin, ça s'appelle, je pense, Paquet. C'est un petit village, là, près des lignes, et il y a un sentier de la poésie là-bas, puis lui, il a tout aménagé ça, il est très impliqué dans son village. Il avait acheté une maison là en 70, mettons, puis depuis quelques années, il est là à temps plein, puis il est super impliqué là-dedans, puis il y a une chapelle qui sert de petite salle de spectacle. Puis j'allais faire un spectacle bénéfice pour ça il y a une dizaine d'années, puis il m'avait invité chez lui. Sa femme et lui m'avaient invité à leur maison, où il a écrit tous ses albums, puis tout ça, puis on avait mangé des légumes de son potager. Puis je me souviens d'une salade de 2010, là, pas des farces. Donc, Richard, ouais. Parfait. Neil Peart ou Keith Moon? Neil Peart, batteur de Rush, ouais. pour les nouveaux, là, et Keith Moon, batteur de The Who. Keith Moon, c'est fantastique, il faut tout voir ça aller. Mais Neil Peart, c'est que il était très précis. J'aimais son côté plus calculé que Keith Moon. Puis, j'aimais la fougue de Keith Moon, mais des fois, je trouvais que c'était juste trop fougueux et un peu lassant. Tandis que Neil Peart, il variait, il était très précis. Puis, il écrivait aussi les paroles des chansons de Rush qui traitaient de plein de sujets. Là. Puis, donc, pour moi, c'était un être absolument magnifique dans tous les sens. Le masque de Gilles Gratton ou de Jerry Cheevers? Ça aussi, c'est une autre erreur, que je sois devenu le gars des masques de hockey. Pour vrai, Guillaume, ça, c'est une autre belle discussion qu'on peut avoir, toi et moi, puis qui peut-être intéressera tes auditeurs, mais oui, Yann et les gens qui te suivent, mais que c'est fou comment... C'est une joke que je fais donc dans mon show Caché 2, où j'explique que pour meubler une pièce dans mon sous-sol, maintenant, j'avais trouvé un gars qui faisait des répliques de masques de gardiens des années 70, là, quand c'était vraiment des masques là, avec des logos simples, puis tout ça avec des trous les yeux. Puis je trouvais ça super cool, puis je n'avais acheté une batch, puis j'avais mis ça dans... C'est même pas à ma maison, c'est au chalet, là, tu sais, bon. Ouais. Puis, à tout le monde en parle, Guillaume avait parlé de ça sans montrer le gag, ce qui est bien correct. Et quand on voit le gag, on comprend que j'ai un détachement par rapport à ça, puis qu'il y a une ironie, il y a beaucoup d'autodérision, puis qu'on comprend que ça a duré 5 minutes dans ma vie, cliquer là-dessus. Puis... Mais là, de se mettre à parler de ça sans le contexte, après ça, ça fait boule de neige. Hein. Tout ce qu'on dit va exister. Et là, j'ai reçu des appels de musées, de Pointe-à-Calière, des collectionneurs, mais on m'offre d'acheter, on m'offre de me vendre des affaires. On m'a fait 2 masques. Quand j'étais en mode salvaille, il m'en avait fait un pour mes 200 000 billets de tel spectacle. Puis la disque, l'avant-gala m'avait fait un masque. Des vrais masques high-tech là, pour jouer sur la glace avec un Félix dessus. Wow! Dans le show, je le dis, je le sais que c'est niaiseux. Je sais que c'est nono. Puis là encore, vois-tu, un peu par erreur, je me retrouve on pense que je suis un gars qui tripe ses cases hockey dans son sous-sol. Mais tu sais, quand t'as pas vu la joke, heureusement, moi, c'est pour quelque chose de tout à fait inoffensif et souriant. Quand ça arrive à un gars qui, mettons, qui fait une joke sur les minorités ou sur la diversité ou sur la condition de la femme, c'est affreux, ça, quand ça arrive, quand c'est des sujets graves. Là, mais des fois, c'est dans un show d'humour, il y a un contexte, il y a une intention. Et cette intention-là m'est sortie des mains. Puis là, maintenant, tu me demandes quel casque je pourrais mettre. Tout correct, là, mais Gilles Gratton. Parfait. Merci pour ça. Hey, on avait mis 2. On va quand même te demander l'autre. Gary Bromley ou Billy Smith? Gary Bromley, c'était le squelette, je crois, là, de Vancouver des Canucks. Là.
Mon Dieu, les gens qui nous regardent, Guillaume, penses-tu à eux un peu? Oui, mais c'est pas grave. Là. Je veux dire, après ça, ils sont super intéressés de la salade chez Richard Séguin. Je veux dire, on peut bien slider 2-3 masques de hockey là-dedans, pareil. Billy Smith, définitivement, qui avait un très, très beau masque. Et puis plus tard, qui portait le casque avec la grille. Mais il n'y avait pas de protège-menton dans sa grille. Moi, finalement, j'étais un geek de ça. Mais, comme Dominique Hachek qui portait un casque de joueur. Ah oui, c'était laid, ça. C'était affreux. Billy Smith. Hockey cosum ou hockey sur table? Cosum, parce que je ne joue pas dans une ligue organisée, mais il m'arrive des fois de participer. Je le fais à la maison avec des amis l'hiver, puis de temps en temps, un petit cosum vite fait. Mais je ne suis pas là, sur un modèle régulier là, de cosum. Mais j'aimerais ça, mais voilà, cosum, ouais. Yvon Deschamps ou Michel Côté? Tellement cruel. Je sais. C'est différent parce que, vois-tu, Michel, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Je l'ai connu, je le connais. Tu sais, ça a vraiment cliqué. Yvon, je l'ai rencontré 7-8 fois dans ma vie. Tout ça, mais sans jamais travailler avec là, pendant 30 jours en ligne. Tu sais, fait que dans le sens que je connais Michel comme pas tout le monde le connaît, comme pas tout le monde connaît Yvon, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que dans mon cœur, Michel, il y a une petite place bien spéciale. Parfait. Poursuis. Bon cop, bad cop 1 ou le baiser du barbu? Ah! Bon cop, bad cop 1. Parfait. Albert Rousseau, la salle à Québec, ou le petit Champlain? Je suis en spectacle en ce moment au Petit Champlain. Et depuis quelques mois maintenant, et pour peut-être encore plusieurs. Et c'est un lieu magnifique. Par contre, Albert Rousseau, je crois que c'est la salle où j'ai le plus souvent joué dans ma carrière. C'est une salle de 1300 places. C'est toujours agréable. Il n'y a pas de mauvais show à Albert Rousseau, on dirait. Des fois, ça peut être juste le fun. Très le fun, extraordinaire. Tu sais, c'est vu le, disons, c'est comme le CNA à Ottawa, il est toujours super le fun. C'est une salle de 2005 au Centre national des arts, là, la grande salle. Mais j'ai dû la faire 12-15 fois dans ma vie. Tandis que Albert Rousseau, je suis près de 175 fois, je pense, en carrière. Wow. Donc, tu sais, maintenant, pas loin de 200 fois, puis il n'y a pas une fois où je suis sorti de là frustré. Donc, Albert Rousseau. Tu sais, depuis le début de la pandémie, on dirait que mon espèce de point de référence, c'est le jour où je retourne à Albert Rousseau. Tu sais, j'ai fait l'Olympia 60 fois qu'il préfère en novembre, puis je me souviens pas d'avoir dit quand je retourne à l'Olympia. On dirait que c'est ça fait quasiment 20 ans que je vais dans cette salle-là, tu sais, puis quand je retourne à Albert Rousseau, là, tu sais, je vais embrasser la scène. Là, ouais. J'adore ça. Moi, je rêvais, là, tu sais, j'ai fait le petit Champlain, je sais pas combien de fois, puis je disais à mon producteur chez Faneuf, quand on va sortir le show, c'est mon rêve de faire Albert Rousseau au moins une fois. Puis là, on a mis la date, là, je suis tellement excité, 27 janvier 2022. J'appréhende, là, j'ai hâte d'y aller. Je suis fébrile au bout. Hey, bravo! Merci, c'est fin, t'es bien gentil. Ouais, man, c'est le fun. Le bordel ou le cellar? Ouais, le bordel, parce que on parle du cellar à New York, là. Oui. Dans les faits, je suis allé une fois. Okay. Très belle soirée. Il y a Dave Attell qui était débarqué un peu pas prévu. Puis il y avait Michael Che de SNL qui avait fait un set. Et puis c'était magnifique. Puis je m'étais dit, mon Dieu, je suis pas venu assez souvent pour que j'y retourne. Mais bon, après ça, je trouvais que ça avait rien à envier au bordel, ça le dit. C'est le fait que ce soit international et que ça accueille les meilleurs au monde, là, aussi. Oui. Mais je trouvais que dans l'organisation, dans la présentation, dans la façon dont c'est fait, la qualité des spectacles, je trouvais que le bordel, pour le Québec, avait pas à être gêné. Non plus le terminal et le brouhaha ou les 3-4 où j'ai fait dernièrement, j'ai toujours trouvé ça fort digne, là, comme soirée d'humour, en comparaison avec quand je commençais. Puis, ouais, fait que pas bordel, je suis un des actionnaires, je veux pas. Fait que c'est sûr que c'est important pour moi, la santé de ça. Puis, j'avais hésité beaucoup avant de dire oui. Je suis pas sûr que je voulais m'embarquer là-dedans. Puis finalement, j'ai vraiment bien fait parce que c'est très le fun d'avoir l'impression d'être un petit peu chez soi, tu sais, quand on va là. Puis
de regarder les nouveaux, de voir ça aller. Ça m'intéresse encore beaucoup, tout ce qui est stand-up. Donc, il m'arrive des fois après mes shows à l'Olympia de juste aller au bordel, prendre une bière, m'asseoir puis regarder le show. Puis 3 fois sur 4, fait comme, bon, moi y aller, là, je vais monter. Là. Ouais, tant qu'à être là. Puis tout le monde ouais, regarde. C'est M. Hood qui boit un verre? Ouais. Mais des fois, je monte pas, puis je fais juste regarder ça. Puis, non, je pense que c'est un beau petit club. Là. Pas parce que j'en suis coproprio, mais vraiment, ce qui est le fun, c'est que ça a été conçu, comme tu sais, par des humoristes. Ouais. Nous, on a su louer le local adjacent au pub Quartier Latin, et puis c'était strippé. Et puis, on est allé les 6 là-dedans. Et on a mis Martin Petit sur ce qui serait la scène parce que c'est le plus grand. Voir c'était quoi jusqu'où la scène pouvait être haute. La jauge. Ouais. On s'est assis dedans en allant comme spectateur. On est allé sur la scène en bougeant comme ce serait quoi la grosseur idéale de la scène pour avoir le plus de gens possible sans être limité dans nos mouvements. Tu sais, après ça, la petite trail pour y aller. Tout est tellement calculé par des humoristes. Puis je trouve que ça en fait un lieu qui, j'espère, va durer longtemps. Ben, je le souhaite aussi. Louis-José, une bonne bouteille de scotch ou une bouteille vodka Grey Goose qui s'allume? Alors, votre hôte, Guillaume Pinault, une fois est arrivé à la maison lors d'un party des fêtes avec une vodka Grey Goose qui s'allume. Oui. Tu pèses dans... Mon premier cadeau que j'avais laissé chez toi. Je pense qu'elle n'est pas, je pense que je l'ai encore, elle n'est pas finie. J'en doute pas. Donc, mais bouteille de scotch, pour répondre à ta question. Je saurai à l'avenir. Ouais. Caroline Davernas ou Karine Vanasse? Karine Vanasse ou Karine Vanasse? Caroline Davernas. Ah, OK. Là, voyons, c'est bien gênant. Écoute, les deux sont d'une douceur, d'une gentillesse absolue, d'un professionnalisme et d'un talent sans borne. Là. Je veux dire, c'est deux joyaux, là. Vraiment, là. Ça a été. J'ai côtoyé davantage Karine. Parce que dans De Père en flic 2, elle joue ma blonde. Et puis, donc, on a passé un été là, à côté de l'autre. Caroline, j'ai tourné moins avec elle dans De Père en flic 1. On avait quelques scènes ensemble, mais Karine, on était vraiment tout le temps ensemble. Puis, on avait appris à danser le tango. C'était-tu le tango? Ouais, le tango dans le film. Il y avait des duos de danse à la fin du film, puis on le faisait pour vrai. Donc, on a pris un cours, comme tous les autres duos de danseurs dans le film, puis on se pratiquait dans le stationnement entre les scènes. On tournait dans Laurentides, là. Puis on allait dans le stationnement de l'hôtel où on tournait, puis on dansait le tango. On était de temps, pareil, tu sais. Puis de ça, je garde un très beau souvenir d'avoir dansé le tango avec Karine dans des stationnements en tournage un peu partout. Ouais. J'adore. La prochaine, c'est une de mes préférées. Jump Around the House of Pain ou I Do, I Do, I Do de ABBA. Ah, c'est dans l'IO, ça? OK. Il fait du deep cut. OK. Alors là, pour les auditeurs, j'ai fait un numéro à mes débuts qui s'appelait Le Yo, là, et qui était mon seul personnage en carrière. Et c'est un numéro de l'école de l'humour que je faisais à la télé à mes débuts pour ne pas brûler mon matériel de stand-up. En gros, là, c'était ça. Fait que je l'ai fait sur 3 captations différentes. Puis c'était juste avant que Réal Bélan arrive avec le King des ados. Ouais. Puis moi, c'était pas dans mes plans de continuer ça de toute façon. Puis quand Réal est arrivé, j'ai fait OK, il était 100 fois meilleur, le sien. Là. Fait que dans chaque liner, il y avait un extrait de Jump Around de House of Pain. Et puis à un moment donné, le gag, c'était une toune d'ABBA, puis là, je dansais en ligne. Mais il était tellement organique, ce petit numéro-là. C'était un mélange d'imitation de 2-3 de mes amis. Puis ça s'était écrit tout seul. Puis des fois, là, quand ça s'écrit tout seul, c'est un bon signe. Pour finir après. Mais quand le premier geste sort en quelques minutes, sincèrement, c'est parce que ça vient du ventre, ça vient du corps, ça vient du cœur. Tu sais. Puis ce petit numéro-là, écoute, on m'en parle, c'est capoté. Je l'ai fait enlever de YouTube il y a quelques années parce que j'avais honte. Je me disais, les gens ne comprennent pas que c'était en 98. Puis, à un moment donné, je suis costumé, on voit que je suis jeune, mais... Et c'était pas du grand art non plus, là. Puis, il y a eu 3 captations, mais la dernière, c'était à Québec, une couple de début des années 2000. Là, je m'en sacrais pas mal, puis les lignes étaient plus trash, là.
Puis c'était bon, mais c'était comme Jesus, je serais vraiment niaiseux je serais vraiment gêné Ouais. et niaiseux que ça rejoue en ce moment. Louis-José, t'es-tu plus du type livre ou le film? Je suis plus du type livre. Ouais. Okay. Ouais. Je vois pas assez de Alors, films, c'est ridicule. Ouais. Le film, ça sent la coupe ou le livre, ça sent la coupe? Ben moi, j'avais lu le livre et c'est ce qui m'a incité à faire le film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais le livre, parce que je me rappelle que d'avoir lu ça en tant que lecteur, mettons, distancé de ça, tu sais, dans le sens que je n'étais pas impliqué du tout, j'étais neutre. Puis j'avais bien aimé cette lecture-là. Puis après ça, le film, il n'a pas trouvé son public. Je pense qu'il était bien fait, puis il est beau. Il était bon, le film, il était bien fait, oui. Il avait reçu un bel accueil critique, puis moi, j'en suis très fier à ce jour. Et, mais bon, on dirait qu'il est tombé un peu entre deux crowds. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais donc, je trouve ça dommage. Je le prends un peu sur moi, mettons, que le film n'est pas levé comme ça, tu sais. Fait que je garde je sais pas, j'aime mieux penser au livre. Pour faire la blague, c'était pas du tout pour te shamer du film. Ah non, je suis pas du tout gêné de ce film-là. Contrairement au baiser du barbu, comme mentionné plus tôt. On a parlé juste avant, quand même, de ton numéro du yo, mais le yo ou le lapin de Pâques? Ouais, c'est différent parce que le lapin de Pâques, c'est plus tard dans ma carrière où je racontais en stand-up une mésaventure d'animation quelque part au cégep où j'avais fait un lapin de Pâques dans un Jean Coutu, pensant que j'aurais un beau full face là, de lapin là, à la Youpi, mettons, mais en lapin. Puis j'avais une capine sans visage. Et j'aime mieux le yo à quelque part parce que le yo, je ne l'ai pas fait longtemps. C'est pas tiré, c'est tiré de deux chums du secondaire que j'adore. Tu sais. Fait que le lapin, ça reste que je relate quelque chose qui était peut-être la pire journée de ma vie. Puis après ça, dans le numéro qui date quand même d'une quinzaine d'années, il y a des choses que je changerais d'un punch. Tu sais, fait que le lapin, là. Pour elle, là, Guillaume, à ce jour, j'ai de la misère à passer devant ce Jean Coutu-là, qui est sur Sainte-Catherine, dans le village, près de Saint-Hubert. À ce jour. Je joue à l'Olympia, qui n'est pas trop loin, là, puis à chaque fois que je monte sur scène à l'Olympia, je me dis, j'ai bien fait d'y croire. Ouais, bravo. Après cette journée-là de lapin, je me suis dit, un jour, je vais être sur une grande scène. Ça a failli pas se faire. Doloraclip ou ici Louis-José Hood? J'irais de Doloraclip parce que ça aussi, c'est arrivé vite. Ça s'est fait vite dans le mouvement de l'humour à Musique Plus qui commençait à ce moment-là. Et puis, c'est arrivé un peu pas prévu dans ma vie. C'était sans ambition, c'était sans prétention. Et je dis souvent que c'était un petit peu du web avant du web. Là. C'était un ton qu'il n'y avait pas vraiment à la télé à ce moment-là. Puis il y a un paquet de jeunes qui ont aujourd'hui ton âge et le mien ou un peu plus jeunes qui ont dit c'est quoi ce gars-là comique à Musique Plus, qui est clairement pas un VJ qualifié. Et ça a fait qu'il y a toute une table d'anglophones montréalais qui pensent que j'étais un DJ. Un VJ, pardon. Hey, you're that VJ. Il y en a beaucoup qui voyaient que j'étais funny, mais ils pensaient que je comptais comme un vrai VJ. J'ai souvent rencontré des anglophones qui me reconnaissaient à cause de ça. C'est très bon dans le raclette. Je me rappelle. Ça, on était content de tomber là-dessus, de l'écouter ou même on a des cassettes probablement chez mes parents avec de l'oraclite d'enregistrer, puis le gros luxe, puis tout ça. Mm-hmm. Animer la disque pour la première fois ou pour la 10e fois? Définitivement la 10e. Et même la 15e. Parce que c'est les premières années, surtout la première, c'est que de la terreur. Tu te dis, écoute, j'étais dans la vingtaine. Ils m'ont demandé d'animer ça. Je l'ai su 2 mois avant le gala. Puis j'avais accepté, mais tu sais, j'étais pas vieux. J'avais pas beaucoup d'expérience dans ce type d'affaires-là. Puis j'étais juste terrorisé. Puis plus ça va, plus c'est du plaisir. C'est pour ça que je continue à le faire tout le temps parce que je trouve ça plate de gaspiller. C'est comme jeter un manteau de cuir quand il est juste bien vieilli. Là, maintenant, j'apprends quelque chose à chaque année. C'est jamais facile, c'est jamais confortable, mais c'est plus terrorisant. J'ai toutes sortes de patterns dans ma préparation, ma créativité. J'étais là-dessus ce matin, 3 pages par jour, OK? Puis j'aime ça que on est en juillet, puis qu'en octobre, je vais faire un numéro de 10 minutes devant 1 million de personnes à la télé, puis il n'existe pas encore vraiment. Mais il n'y aura pas le choix d'exister parce qu'il y a une date.
Tu sais, comme auteur comique, comme humoriste, ça te fait un workout, mon vieux, qui est très soutenu, qui est très vif. Il faut que tu sois là. C'est pas comme, non, plus tard, je suis pas prêt, ce numéro-là, moi, le redonne encore un peu. Non. 30 octobre, il faut que tu fasses 10 minutes à la musique, 1 million de personnes, 3000 personnes dans la salle. Tu sais, c'est tellement un défi que quand ça va bien, c'est agréable, que c'est pour ça que je continue. Puis l'expérience, comme je te dis, fait que la 10e et la 15e étaient nettement plus agréables que la première. En tout cas, pour nous, la relève, c'est une belle leçon d'humour parce que, mettons, moi, je me souviens de le voir justement vers juillet-août, que tu laissais au bordel avec des feuilles, puis là, tu arrives en septembre, puis là, tu le fais en première partie d'une couple d'humoristes juste pour comme. Moi, je me souviens d'avoir vu. C'est celle-là de là 2 ans où c'était l'après. Voyons, celui qui avait Hubert Lenoir. C'était l'année d'après. C'est le dernier ou c'est l'avant-dernier? C'est l'avant-dernier. 2019. Oui, l'avant-dernier, ouais. Je me souviens d'avoir vu les balbutiements, là, puis la fin, puis j'étais comme. On poursuit avec la dernière question. Rafale, la mascotte Youpi ou la mascotte Virevent? Comment ça que tu connais Virevent? Ah ouais, ça, là. Tu l'as-tu compté, moi, ou bon, Benjamin? Ouais. C'est moi qui te l'ai compté? C'est toi qui me l'as compté à Québec. Bon, là, il va falloir que je sois délicat. Ça implique des êtres vivants. OK, alors, Youpi, on connaît tous. Oui. Là, si quelqu'un ne connaît pas Youpi, regarde. Ils le googleront, là. Écoute, non, Virevent, c'est parce que, bon, il y a une dizaine d'années, entre mon show 2 et 3, j'avais fait un été une tournée de festival, comme font nos collègues musiciens et chanteurs. Ce qui se fait quand même peu en humour. Tu sais, j'avais fait une douzaine de festivals extérieurs, des grosses foules. C'était super le fun. Le Festival des Montgolfières, celui de Belleuil, les Bleuets à Alma, puis j'avais fait la Giblotte, puis Sorel, puis tout ça. C'est ça, la Giblotte? Ouais. Puis en tout cas, donc, puis à un moment donné, la plus grosse foule, c'était le festival des Vents à Saint-Jean-Chrysostome, près de Québec. Puis c'était 63 000 le chiffre qu'on avait eu, mais bon. 63 000 personnes. Puis je suis en train de tourner le sens de l'humour, justement. Puis j'étais vraiment à bout. Je faisais des gigs devant 50 000 personnes le soir. C'était vraiment niaiseux. Et à un moment donné, il y a un homme... avant le spectacle, je suis dans ma roulotte, loge, avant le spectacle, devant 60 000 personnes. J'entends écoute, le murmure de la foule, là, puis je le shake. Là. En plus, je fais du nouveau matériel. Je casse rien, mais c'est des textes très récents là, qui seront pour le spectacle suivant. Et à un moment donné, lui, il rentre dans ma loge sans cogner, tu sais, puis ça, moi... Tu sais, en salle, tout est très régularisé. Tu sais, les auditoriums qu'on fait, c'est sensiblement la même procédure. Tu as l'équipe locale, tu as ton équipe, et à un moment donné, 5 minutes avant le show, tu n'auras pas à délire quelqu'un à côté de toi, en coulisses ou dans ta loge. Tu sais, c'est bien, ça fonctionne bien. Oui. Là, quand tu te lances dans des tournées comme ça, festivals ou autres, un peu off-Broadway, disons, ben là, ça vient avec toutes sortes de personnages et situations. Puis il y a un monsieur qui était rentré dans ma loge sans cogner, puis il y avait une idée là, qui impliquait de faire un sketch avec la mascotte sur scène. Et j'avais refusé. Ça va plus loin un peu, mais je veux pas aller là-dedans. Là, parce que il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait que j'imagine que tu sélectionnes Youpi dans ce cas-là. C'est Youpi. OK. Chaque fois que tu écoutes de la musique, les mots vulgaires sont remplacés par Louis-José Hood ou chaque fois que tu lis un livre, à chaque page, il y a une publicité que tu dois lire. Mon nom est un mot vulgaire. Parfait. Louis-José, on revient aux questions traditionnelles. On m'a gonné ça parce qu'on est à 1 heure pile. Là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, je pense qu'ensemble, on va vivre que je vais texter mon entraîneur pour dire que j'irai pas au gym, OK? Non. Empêche-toi pas de t'entraîner pour ça. Là. Ben, pourrait. OK, on continue. Il reste... On va les gonner pour vrai. Ta plus grande peur, Louis-José, ta plus grande phobie? Être coincé dans un ascenseur avec Jérémy Demé. C'est pas le plus compact. Jérémy, c'est pas le plus petit. Ouais. Donc, dans un ascenseur, peu pratique. Ouais. Et puis, c'est un garçon qui ne semble pas se faire ma gueule souvent. Hein. Et moi... J'aime vraiment que tu as voulu garder... Là, t'as pas voulu attaquer Virevent, mais Jérémy Demé... Regarde, là, on s'amuse.
Oh, oui, je comprends. Je dis ça avec humour. Tendresse. Et avec tendresse, mais non, je fais des jokes, mais Jérémy, c'est quelqu'un qui ne me dérange pas du tout, mais après 20 minutes, des fois, je fais « Ouais, faut que j'aille respirer. » Ouais. Fait que dans un ascenseur, Merci, je pense que je sortirais trop heureux, là. Ouais, De tout son engouement, là, puis j'aurais plus de edge dans mon humour. Parfait. Avec le show que je fais en ce moment, ça ne marcherait pas pantoute que je passe 1 heure avec Idamé coincé dans un ascenseur. Sa vie serait changée. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Bouge pas. Il me manque de... Ah, OK, oui. Oui, en fait, ce serait, justement, on parle de collègues humoristes, ce serait de se planter sur scène. Tu sais, il y a les humoristes, je parle pas de Jérémy, mais il y a les humoristes, Jérémy, en fait, je le connais peu, là, mais il y a certains humoristes que j'aime vraiment pas dans la vie, puis quand je les vois sur scène au bordel, je souhaite sincèrement qu'ils se plantent pas. Si ça se met à pas rire, je suis complètement avec l'individu sur scène. Puis je veux pas, peut-être naïf, mais je pense que tous les humoristes ont cette affaire-là où, Christy, quand il y en a un... Ton bat de téléphone. Allô? Je vais me muter par politesse. Ah, ça... C'est bien. Louis-José au téléphone. T'es muté, Louis-José, inquiète-toi pas. Les gens, c'est que j'avais promis à Louis-José qu'il y avait une... Attends, je l'ai muté. Un podcast ami humoriste. C'est mon père. OK, je t'avais muté. Ben merci, veux-tu que je te rappelle après? On le vit ensemble, puis c'est bien correct. Ben, Attends, je vais le muter pour lui. Les gens, Louis-José a un appel à son père, puis il a répondu sur son téléphone dans sa Batcave. C'est une... Hey! c'est parce que je suis là, là? Oui, oui, t'es là. Parce qu'il est dans le coin, fait qu'il m'appelle. Ah. Pour jaser. Mais il pourrait m'appeler de chez eux. Comme là, il est dans le coin. Peut-être qu'il va passer tantôt, je ne sais pas. Ah. Il y a beaucoup de monde, là, le podcast. Mon père, entraîné, Something's Gotta Give. OK. C'est ça, ce que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, ce serait d'avoir un bid là, qu'on appelle sur scène. Ouais. Parfait. C'est quoi le moment parfait pour toi, Louis-José? Je te dirais que le repos d'après avoir fait si chaud en ligne, mettons. Tu sais, parce que c'est un mélange de, tu sais, l'équilibre, c'est le fun. J'aime beaucoup faire des tournées, des spectacles. Puis après ça, quand je reviens à la maison pour 2, 3, 4 jours off, après un bel effort, tu sais, ces temps-ci, j'en fais 2 par soir au Lion d'Or pour être capable de me payer des toasts, là. Parce qu'on on approche du 100 personnes, là, c'est vraiment le fun, ça le dit. Oui, mais j'en fais 2. Tu sais, j'en fais 6 là, cette semaine. Je l'ai fait 6 la semaine passée. Puis après le 6e, souvent, tu sais, le petit scotch, c'est le meilleur au monde, tu sais, fait que j'aime beaucoup ce moment-là. Je serai avec toi cette semaine lors d'une des 2 représentations. Au Lion d'Or? Oui. Ah oui, cool. Oui. Alors, on poursuit. Ta plus grande épreuve, te souviens-tu, ça a été quoi? Autre écoute, podcast. C'est, en fait, c'est pas très drôle, mais c'est quand même une question qui appelle... Non, en fait, c'est en ce moment, il y a de la maladie dans ma famille immédiate disons que c'est quelque chose là, qui est jamais arrivé trop. Et puis, depuis quelques temps, là, c'est ça. Ma soeur et moi, on s'occupe de notre maman là, qui va moins bien. Puis ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'après un moment dur là-dedans, je me sens plus fort un peu. Ouais, c'est ça. Merci de ton partage. Là, les questions sont très mal pacées parce qu'après ça, je te demande, est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Ça, peut-être quand je pourrai. Non, mais écoute, cela dit, ma mère est encore très, très, très drôle et elle fait beaucoup de blagues. Et quand je vais la voir, je la vois demain. D'ailleurs, je joue à Québec demain. Et elle me fait encore bien rire. Mais mon plus gros fou rire, dernièrement, ce serait à la disque, le dernier gala de la disque, qui n'avait rien pour rire. Là. Il y a mon directeur, on parlait de Pilou un peu plus tôt. Oui. Pierre-Luc Bocage, qui est mon directeur de tournée, mais qui est comédien à 16 heures et qui faisait un espèce de personnage que j'ai créé juste avant le gala, de vieux intello qui haït l'humour. Okay? Le vieil intello qui haït l'humour, qui est blasé de tout. Puis je le croisais entre les 2 studios. On travaillait sur 2 studios, là, le dernier gala. Puis je partais avec une petite trottinette LED, triporteur. Puis lui, il était là avec des grosses lunettes et un foulard. Puis
c'est vous ça, l'humour? Puis il faisait juste dénigrer l'humour pendant 2 minutes, puis après ça, je me poussais. Puis il y avait après ça, un retour pause en studio. Il était installé une table dans le gala là, avec les nommés. Et puis il y avait une caméra qui allait le chercher au retour de la pause avec son gros verre de vin. Puis il faisait juste être comme ça, puis être au-dessus de tout. Puis ça, il a commencé à le faire en amont. C'est-à-dire que 20 secondes avant qu'on rentre en onde, il était comme ça tout seul. Moi, je le connais depuis le primaire, ce gars-là. OK? Et c'est un personnage qui fait en tournée. Il me fait rire avec ça. Là. Et là, on est au gala de la disque. Il est entre Corneille, puis Richard Séguin, puis Vallière, puis les Cowboys fringants. Et personne ne le regarde trop. Puis il est tout seul devant une table. Et là, j'étais comme... On s'en va en onde, puis ma face était par en haut. Là. Je riais fort, mais tu sais, sur scène. C'était vraiment bizarre d'être dans son propre show, si on veut, dans son propre gala, puis rire de quelque chose. J'ai vraiment crampé. C'est ça. C'est très cool. C'est très cool en plus que tu aies tes amis en tournée avec toi. Ça, c'est le fun que ça soit des proches. Ouais. Bravo pour ça. On poursuit avec question que j'ai volée à RuPaul's Drag Race, qui est qu'est-ce que tu dirais si tu avais la chance de rencontrer le petit Louis-José? Laisse faire des bracelets de cuir. T'es-tu en train d'en chercher là aussi? Juste... J'ai fait du ménage. J'en ai trouvé 2. Il y en a un que j'ai dans Suivre la parade sur le DVD, puis l'autre, je pense, dans le show caché 1. T'es plus large dans Suivre la parade, je crois. Oh, il est costaud, là. Oui. Puis, t'as peu. J'ai trouvé ça, voyons. C'est bien niaiseux. Je les ai pas loin. Ah, là. Faut que je te montre ça. Ah, non. Il y avait un hamster décédé, mais je ne sais pas, c'est pas ce que je cherche. Des petits ASMR pour les gens en ce moment, là, c'est des tiroirs qui ouvrent et qui ferment. Ouais. Dans le bureau de Louis-José. Mais... C'est niaiseux. Ça fait 2 semaines que je les ai en face, là, ils sont pas là, mais ouais, j'ai trouvé des gros bracelets de cuir, là. Oh, lali. Double boutonnière? Ouais. Ouais, c'est ce que je me dirais là, si je pouvais me reparler quand j'ai 20 ans. Et est-ce que sur Louis-José à l'Olympia, y a-t-il une montre? C'est une montre blanche? Non, j'ai des petits bracelets de cordes, là. OK. Mais il y en a un, c'est parce que c'est un enfant que je suis allé visiter à Sainte-Justine qui m'avait donné ça, justement à la captation. Puis je l'avais mis. Puis lui, on dirait que je suis en paix avec celui-là. Oui. Parce que, tu sais, c'est extrêmement démodé dans le style, mais ça venait d'un petit garçon malade. Fait qu'on dirait que ça, c'est correct. Mais les gros bracelets de cuir, c'était juste moi qui est tata, là, en 2007, là. Parfait. José, ça a été quoi ta découverte cette année? Dans les 365 derniers jours, qu'est-ce que tu recommandes? Google Chrome. C'est cool, hein? C'est le fun quand même, tout ce que ça peut faire. Merci pour ça. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas accéder à StreamYard, la plateforme avec laquelle on enregistre le podcast, avec Safari. Et Louis-José, non seulement une date, mais 2 dates à l'aide de quand même plusieurs personnes. On s'entend que tu étais rendu avec l'UDA qui t'aidait. Là. Ouais. Et ça a été Noémie, celle qui s'occupe du podcast, qui a réussi. Sinon, je pourrais te dire, pour répondre à ta question, oui. Je viens de découvrir The Office américain que j'avais jamais vu, la série. J'avais vu l'original, mais j'avais jamais vu l'américain. Oui. Et je suis là-dedans. Je trouve ça... C'est incroyable le nombre de petits punchs qu'il y a, de petits gags en filigrane, en sourdine, à gauche, tranquille. Je trouve ça fantastique, vraiment. Puis sinon, j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai lu un livre de Stephen King. Pas ses romans, c'est un livre sur l'écriture qui s'appelle On Writing. Stephen King On Writing. Puis ça s'applique à n'importe quel auteur comique ou de télé ou de. C'était vraiment. J'ai appris beaucoup de belles choses. C'était une belle découverte. Puis sinon, il y a un auteur québécois qui s'appelle Benoît Côté. Dont cette année, je pense que c'était mon roman préféré qui s'appelle. Il vient d'en sortir un nouveau qui s'appelle Vernissage, mais le précédent s'appelle Libérer la tempête. Puis ça a été vraiment dans mes coups de cœur littéraires de cette année. Voilà. Merci pour ça, Louis-José. Parlant d'auteur, le dernier invité que j'ai reçu était Jean-Philippe Barry-Guérard. Ouais. C'est lui qui te pose la prochaine question, qui est d'ailleurs la dernière question. Louis-José, est-ce compliqué ta vie? T'ennuies-tu de l'anonymat?
c'est pas si compliqué, puis je m'ennuie pas de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on répète souvent ça, mais ça reste très sain au Québec, tout ça. Là. Des fois, on a la mèche courte, là, mais je veux dire, il arrive qu'on soit tanné là, de se faire reconnaître, mais c'est vraiment pas si pire. C'est vraiment, vraiment... le monde est gentil. Je me dis toujours que ceux qui nous aiment pas, ils vont pas traverser la rue pour nous le dire. Fait que ça fait qu'on mène des vies assez agréables, ou soit on est dans notre petite affaire, ou quelqu'un vient nous dire bravo pour ton travail. C'est pas... il y a pire, là. Fait que non, je m'ennuie pas de l'anonymat. À Montréal, j'habite Montréal, puis sincèrement, pour ça, c'est fantastique. Là. Des fois, je fais le saut quand je retourne à Québec ou en fait, dans n'importe quelle région du Québec. Des fois, quand tu retombes à 100% des gens savent qui. Ouais. C'est un autre beat, là. Puis, mais habitant l'île, il me faisait reconnaître une fois par semaine dans mon quartier, ou même pas. Ça garde un équilibre sain. Donc, quoi d'autre? Parfait. Non, en fait, c'est drôle parce qu'on a parlé de drum tantôt, puis je suis allé chez Steve's récemment, puis le magasin de musique, magasin d'instruments de musique, Steve's. Puis, je pense, le fait que j'allais là quand j'étais ado, OK? C'est une institution, Steve's, à Montréal, là, puis j'allais dans le département des drums, des percussions quand j'avais 13 ans. Puis, tu sais, les gars vont rentrer, là, avec ta calotte par en arrière, puis tu vas juste fesser des cymbales sans rien acheter pendant 3/4 d'heure, là. Puis la première fois que tu sais, ils étaient vraiment dans le temps un peu, tu sais. Puis la première fois que je suis allé, puis qu'on savait j'étais qui, là, juste pour ça. Les yeux sont illuminés, là. Oh, juste pour ça, ça valait la peine. Non, mais dans le sens que puis maintenant, je retourne, les gars m'appellent par mon prénom chez Steve's. Je trouve ça fantastique. Je m'ennuie pas de l'anonymat quand je vais chez Steve's. Ouais. Parfait. Ouais. Et maintenant, Louis-José, c'est à toi de poser la question à ma prochaine invitée, qui sera Catherine Levac. As-tu une question pour Catherine Levac? Oui. Alors, ma question, c'est te souviens-tu d'avoir fait une blague sur scène que tu n'as fait qu'une seule fois parce qu'elle a tellement pas marché qu'elle ne méritait pas une deuxième chance? Des fois, il m'arrive de recroiser des affaires, je fais comme c'était une shot. Une shot. Ça n'arrête jamais. On ne se met jamais maintenant à plus faire d'affaires qui ne marchent pas. Là. Ça reste toujours. Là. Tu ne viens pas, là, pas parce que tu as fait 5 shows que maintenant, on va aller faire 3 pages de premier jet et tout va marcher, c'est impossible. Fait que je le vis encore, ben, ça me fait toujours. Ben, c'est un peu drôle en soi, même. C'est quand même drôle un humoriste sur scène qui se plante. Même c'est juste que moi, j'ai l'impression des fois, puis je vais avoir l'air de vraiment te flatter dans le sens du poil, mais les retailles de Louis-José, ce serait un très bon show pour quelqu'un d'autre. Fait que ça, je sais pas si... Bien. C'est parce que j'en écris beaucoup. Fait que, maintenant, il y a des retails, des fois, de là, les shows cachés là, que je fais pour mon fan club, des fois, il y a vraiment des retails et des choses qui ne fitent pas dans le show de par le sujet et non la teneur comique, mettons. Là. Fait que, mais j'ai des retails là, comme tout le monde. Là, Fait que je me demandais donc à Catherine si elle n'avait pas quelque chose un one-hit wonder, même pas un one miss wonder. Ouais. J'ai assez hâte de lui demander. Louis-José, c'est terminé. Merci pour ça. Tu seras probablement 18 minutes en retard à ton gym ou tu n'as pas répondu à la porte à ton père encore, un des deux. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger à la fin? Tu sais, des fois, il faudrait des choses à vendre, des choses à consommer, des choses qui s'en viennent pour toi. Je sais pas. Ben écoute, ce sera annoncé plus clairement à l'automne, mais je suis en rodage d'un nouveau spectacle, parfois en ta compagnie en première partie, hein, dont tu fais la première partie à l'occasion, au Lion d'Or en ce moment, à Montréal. Et il n'y a plus vraiment de billets pour ça en ce moment, mais on va en mettre d'autres en vente dans les prochaines semaines, j'imagine. Puis ce show-là va sortir, comme je te dis, plus officiellement dans quelques temps. Donc, c'est pas mal ça en ce moment, mes actus. Merci, Louis-José. Je vais t'expliquer, je vais partir le générique. Généralement, on dit au revoir à la personne après, mais compte tenu que tu es pressé, tu as juste à cliquer sur le X rouge et tu vas quitter Google Chrome et tu n'en auras plus jamais besoin. Le X rouge en haut à gauche, le X rouge normal. Là. Tu peux cliquer sur le X rouge, la fenêtre, et ça va être terminé pour maintenant la discussion. Dans 3, 2, 1, ciao!